Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude pour mon podcast. Je suis Kaina, coach en développement personnel. Ici, on parle de spiritualité et de développement personnel, le tout sans bullshit. Et aujourd'hui, j'aimerais te demander, et si depuis des années, tu te battais contre la mauvaise chose? Je m'explique. Combien de fois est-ce que tu t'es dit, oh, je suis trop sensible, il faut absolument que j'arrête de faire confiance. Je suis beaucoup trop gentil. Je donne beaucoup trop. Et j'ai envie de te dire, et si le problème, ce n'était pas ta sensibilité, ni même ta gentillesse, ni ta capacité à aimer, mais simplement la manière dont tu les utilises. Parce que parfois, on passe des années à vouloir changer une qualité, alors que finalement, c'est notre manière de nous en servir qui mériterait d'évoluer. Prenons un exemple. Tu te fais avoir plusieurs fois par certaines personnes, tout simplement. Tu es déçu, blessé, fatigué, ok? Et tu finis par te dire, bon bah écoute, maintenant c'est décidé, je ne ferai plus confiance à personne. Vraiment? J'ai envie de te dire que c'est un peu comme si tu crevais un pneu et que tu décidais de ne plus jamais conduire. Le problème en soi, ce n'est pas la voiture. Le problème, c'était peut-être simplement le pneu. On va prendre un autre exemple. Tu es quelqu'un de profondément sensible, c'est-à-dire que tu ressens les émotions, tu écoutes, tu comprends. Et un jour, quelqu'un vient avec ses gros sabots te dire, oh, toi, franchement, tu es beaucoup trop sensible. Alors, tu commences à croire que cette sensibilité-là est un défaut. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que c'est vraiment ta sensibilité qui te fait souffrir ou est-ce que ce sont les personnes à qui tu l'offres qui te font souffrir? Est-ce que tu vois la nuance? Parce qu'une qualité confiée aux mauvaises personnes peut effectivement devenir clairement une souffrance. Mais cette qualité-là en soi n'est pas le problème. Imagine que tu donnes un magnifique vase en cristal à quelqu'un qui va vraiment en prendre soin, qui va le mettre en valeur. Et puis, tu le donnes à quelqu'un qui finalement le jette par terre. Bah, le verre se casse. Est-ce que le problème venait du vase? Ou est-ce que le problème, finalement, venait de la manière dont il a été traité? Je crois qu'on fait souvent pareil avec nous-mêmes. On décide que notre cœur est trop, alors qu'il a simplement été confié à des personnes qui ne savaient absolument pas en prendre soin. Et là, du coup, bah, ce n'est pas la même histoire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut continuer de faire confiance à tout le monde. Bien sûr que non. Poser des limites, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes podcasts, c'est vraiment essentiel. Observer les comportements aussi. Mais finalement, aujourd'hui, ce que je veux t'inviter à regarder, c'est le combat que tu mènes. Parce que parfois, tu essaies de devenir moins gentil, alors que tu as surtout besoin de devenir plus sélectif dans tes relations. Tu essaies d'être moins généreux ou généreuse, alors que tu as besoin de mieux choisir les personnes avec qui tu partages cette générosité. Tu essayes de devenir plus dur, alors que tu as simplement besoin d'être plus ferme. Et crois-moi, ce n'est pas la même chose. Parce que être ferme, ça ne veut pas dire devenir froid. Être prudent ne veut pas dire devenir méfiant envers tout le monde. Être capable de dire non ne veut pas dire d'arrêter d'aimer. Et je crois que c'est exactement là que beaucoup de personnes se trompent de combat. Elles essaient de supprimer une belle partie d'elles-mêmes parce que certaines personnes, finalement, en ont abusé. Mais si quelqu'un profite de ta gentillesse, la solution, est-ce que c'est de devenir méchant ou alors est-ce que c'est d'apprendre à reconnaître plus vite ce type de personne-là, qui finalement ne te respecte pas? Et j'aimerais te poser une autre question. Quelle qualité essaies-tu de faire disparaître aujourd'hui parce qu'elle a été blessée? Prends quelques secondes, parce que finalement ta réponse pourrait changer beaucoup de choses. Et si ton empathie n'était pas le problème, si ton amour n'était pas le problème, et si ta capacité à faire confiance n'était pas le problème également. Et j'ai envie de te dire, si le véritable apprentissage était de comprendre à qui, quand et comment offrir ses qualités. Parce qu'une qualité sans discernement peut effectivement nous faire souffrir.
Mais une qualité accompagnée de limites, là, ça devient une véritable force. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te dire, ne passe peut-être plus ton temps à vouloir devenir absolument quelqu'un d'autre. Mais fais plutôt un shift. Demande-toi plutôt, comment puis-je protéger ce que je suis, le tout sans cesser d'être moi-même? Parce que le monde n'a pas besoin de personnes moins sensibles. J'ai envie de te dire qu'il a besoin de personnes sensibles, mais qui savent enfin se choisir elles aussi. Si cette réflexion elle a fait écho en toi, imagine un instant ce que nous pourrions faire et mettre en lumière ensemble en séance. Parce que mon rôle, finalement, j'ai envie de te dire que ça ne va pas être de te transformer en quelqu'un d'autre, mais de t'aider à comprendre finalement les schémas qui t'épuisent, à préserver ces précieuses qualités sans qu'elles deviennent une souffrance et à construire une vie où tu n'auras plus besoin finalement de renoncer à une partie de toi pour être en paix. Si tu sens que c'est le bon moment, je serai ravie de t'accompagner. Tu trouveras mon lien directement en bio. Et rappelle-toi, tes qualités ne sont peut-être pas le problème. Le véritable combat consiste parfois à apprendre à les offrir aux bonnes personnes sans jamais cesser d'être toi-même. Si ce type de podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un j'aime, un commentaire, et en attendant, je te souhaite une excellente journée.